Calepin des savoirs 2.3 intitulé Plus grand commun diviseur et plus petit commun multiple. C'est quelque chose qu'on a déjà vu en classe, donc c'est juste pour vous remémorer ce qu'on a vu, pour faire la vérification de ce que vous avez appris. On va numéroter la section numéro 8 et on va prendre plusieurs crayons surlignants. Premièrement, quand on veut faire un PGCD ou un PPCM, on ne sait pas toujours lequel qu'il faut faire. Alors, on va venir ici rajouter que quand on fait le PGCD, c'est quand on veut le plus grand diviseur. On veut le trouver quand on veut séparer ou qu'on veut diviser. Je veux séparer en paquets, diviser, je veux répartir. C'est tous des synonymes. Okay? Et à ce moment-là, ce qu'on vise à faire, c'est le PGCD. Donc, des fois aussi, on peut dire, je veux faire des équipes. Okay? Puis quand est-ce qu'on va faire le PPCM? On va faire le PPCM, le plus petit commun multiple. Donc, multiple, ça le dit, c'est un grand nombre. Mais c'est quand que je veux trouver du temps, c'est-à-dire dans combien de temps ça va arriver ça en même temps. Quand je compare, on dit dans combien de minutes la situation va revenir, dans combien de jours, dans combien de tours. Si je fais des tours puis que j'ai deux patineurs qui ne vont pas à la même vitesse, ok? Dans combien de tours? Si j'en ai un qui va à une vitesse qui prend, exemple, 60 secondes pour faire un tour, j'en ai un autre qui prend 50 secondes pour faire un tour, ben, à quel moment vont-ils franchir la ligne d'arrivée en même temps? Ben, c'est dans combien de tours, combien de temps qu'on veut savoir. On va faire un PPCM. Maintenant, mais comment on fait pour calculer le PPCM ou le PGCD? Ben, premièrement, va falloir effectuer la factorisation première de nos nombres, ensuite les placer dans un schéma et faire les calculs appropriés. Exemple, on fait ici avec les nombres 126 et 270. J'ai déjà écrit les nombres pour faire la factorisation première. Je vais vous demander de les écrire. 126. 126, c'est un nombre qui est pair. Donc, je sais qu'il va se diviser par 2. Mais 126, c'est 2 fois quoi? C'est 2 fois 63. Donc, 3 fois 2, ça me donne le 6. 6 fois 2, ça donne 12. J'arrive à 126. Donc, le 2 est un nombre premier. Je fais juste ici le descendre. 63, ce n'est pas premier. Parce que quand j'additionne 6 plus 3, ça fait 9. Donc, les nombres qui composent 63, je sais que 9 se divise par 3. Okay? Donc, 63 divisé par 3, ça fait 21. Une autre personne aurait pu la diviser par 9 aussi. On aurait obtenu le même résultat. Donc, je continue de descendre mes nombres qui sont premiers. Donc, 2 fois 3. Et 21 n'est pas premier. Alors, je vais faire sa factorisation. 21, mais c'est 3 fois 7. Quand j'ai fait ma décomposition en facteurs premiers, j'écris cette factorisation première-là. Donc, ici, j'ai 2 fois 3 qui apparaît 2 fois, donc 3 exposant 2 fois 7. Pour bien différencier mes facteurs premiers, je vais venir mettre de la couleur à mes facteurs premiers. 2, 3, 3 et 7. Maintenant, je vais aller faire la décomposition en facteurs premiers du nombre 270. Donc, 270, ça se termine par 10. Alors, je sais que ça se divise par 10. 270 divisé par 10, ça donne 27. 27, ce n'est pas un nombre premier non plus, ça se divise par 3. Donc, 3 fois 9 donne 27. Et 10 se divise en 2 fois 5. Le 3, je vais le descendre. Le 9 se sépare en 3 fois 3. Et il ne me reste qu'à baisser mes nombres premiers déjà trouvés.
Donc voilà, j'ai fait mon arbre de facteurs de 270. Il ne me reste qu'à écrire ma factorisation première. 2 fois 3. Le chiffre 3 apparaît 3 fois, donc exposant 3 fois 5. Je vais mettre en couleur la factorisation, les facteurs premiers de 270 pour que ça soit plus facile. Une fois que mes décompositions en facteurs premiers sont faites, je peux maintenant m'attaquer au schéma. Alors, ici, dans le premier rectangle, j'ai la décomposition des nombres 126. Et dans le deuxième rectangle, je vais avoir la décomposition du nombre 270. Donc, à l'intérieur de chaque rectangle, on devrait retrouver tous les nombres premiers. Je vais me prendre un crayon pour marquer les nombres qui sont communs aux deux, donc les facteurs premiers qui sont communs aux deux nombres. Ici, j'ai un 2 qui se retrouve de chaque côté. Je viens l'indiquer dans la partie centrale parce que c'est commun à la fois à 126 et à 270. J'ai également un 3 qui est commun, qui doit aller dans ma partie centrale. J'ai aussi un autre 3 qui va dans ma partie centrale. Une fois que j'ai marqué les nombres qui étaient communs, je vais regarder ce qu'il me reste. Ici, dans la décomposition de 126, il me reste un 7. C'est un nombre que j'écris simplement dans la boîte du 126. Même chose avec la décomposition ici de 270. Il me restait le chiffre 3. Je viens l'indiquer dans mon tableau. Et il me restait le chiffre 5. Je viens l'indiquer aussi dans ma boîte. Alors là, une fois que mon schéma est fait, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de calculer le PGCD et le PPCM. On dit ici que le PGCD plus grand commun diviseur correspond au produit des facteurs premiers de la partie centrale du schéma. La partie centrale, c'est l'endroit où est-ce qu'on va avoir nos deux boîtes. Donc, c'est ici qu'il va y avoir mon PGCD. Mais j'ai juste à multiplier les nombres que je retrouve. Je retrouve 2, 3, 3. Mais je viens les multiplier. 2 fois 3, ça fait 6. 6 fois 3, ça fait 18. Donc, ça, c'est mon PGCD. Le PPCM, lui, comment je le trouve? Bien, ça correspond au produit de tous les facteurs premiers dans le schéma. Donc, c'est bien important ici, je ne parle pas de tous les facteurs premiers trouvés, mais ceux qui sont dans le schéma. C'est-à-dire les nombres qu'on a à l'intérieur de mes boîtes. Donc, je multiplie tous ces nombres-là. Okay? Dans ma boîte, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 nombres au total. Et je vais multiplier ces 6 nombres-là. C'est-à-dire 2 fois 3, fois 3, fois 3, fois 5, fois 7. Ça donne ici un résultat de 1890. Alors voilà, c'était le calepin des savoirs 2.3 sur le plus grand commun diviseur et le plus petit commun multiple.